Présentation aujourd'hui d'une application développée et vibe codée sur Lovable, qui est l'extension directe du gemme que j'avais créé il y a un mois et demi environ, pour aider mon fils, qui est en cinquième, à faire ses devoirs et apprendre ses leçons. Il s'est avéré que le gemme, l'utilisation de Gemini pour lui, c'était un petit peu compliqué. Il avait surtout pas du tout envie, c'était pas engageant pour lui. Donc je me suis dit, maintenant que je vibe code un petit peu mieux, je vais essayer de créer une application qui soit plus engageante pour lui et qui lui permette d'avoir un cadre mieux défini pour pouvoir l'aider à faire ses devoirs. Donc cette application est encore à l'état de POC et à l'état de test. Donc il y a des choses encore qui nécessitent des améliorations, mais je vais vous montrer déjà ce qui existe aujourd'hui. Donc on est sur le menu principal. Il y a des missions à venir, donc ça je vais y revenir plus tard. Il y a un diagnostic émotionnel qui est là. Donc ça c'est pour demander à mon fils comment il va. Donc hop, je navigue un petit peu. Est-ce qu'il est OK? Est-ce qu'il n'est pas super OK? Je pense qu'en général, il va cliquer sur celui-là. Et on peut avancer. Bon, moi, je vais dire que je suis opérationnel. Pouf. Alors, hop, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai un choix de matière. J'ai 6 choix. Français, maths, anglais, italien, histoire géo et SVT physique. Donc, voilà, c'est des briques qui se mettent en lumière dès qu'on passe dessus avec la souris. Et je vais choisir une matière. Je vais choisir par exemple l'italien. Hop, je vois que j'ai des devoirs à faire, mais ça c'est pareil, je vais y revenir un petit peu plus tard. Là c'est tout écrit en italien, parce que quand même on va essayer de lui faire bosser sa langue. Et j'ai le choix entre du vocabulaire, salutazioni, donc j'imagine que c'est les salutations ou se présenter, les verbes être et avoir, les nombres et l'heure, et d'autres choses encore. Donc, tiens, je vais travailler sur les nombres et l'heure. Donc, on va le laisser charger un petit peu. Voilà, le cerveau est en traitement. Alors, je peux écouter un briefing en audio. Je vais le mettre. Pugnale Ezio, Agent Nils, Mission Confirmé, Notre Objective, Numeri e ora. C'est l'Italien pour Nombres et lor. Nous allons commencer par les nombres. C'est la base. Prête à démarrer l'entraînement? Bon, comme vous l'avez entendu, la voix forcément créée par l'intelligence artificielle, elle parle en italien, donc avec un très très fort accent italien et pas très très bien français, donc ce qui sera très bien pour l'italien, mais pas sur les consignes en français. Et bon, on va commencer par compter. Voilà, je vous épargne le briefing. Très bien, donc je peux répéter. Donc là, il n'y a pas de système d'enregistrement, hein, mais c'est l'élève du coup qui va les répéter. Donc uno, due, tre, quattro, cinque. Et on va voir un petit peu si je lui demande de répéter les nombres. Ah, voilà, bon, ça c'est l'intelligence artificielle qui me demande est-ce que tu as bien répété? Donc, si je veux qu'elle me foute la paix, je vais dire oui, c'est fait. Si je veux le faire encore une fois, je vais les taper encore une fois. Allez, donc là, il faut vraiment se baser sur la volonté de l'élève. Donc, il est quand même important qu'il y ait un parent qui soit à côté pour certaines matières, parce que sinon, l'élève peut passer à autre chose. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les nombres au hasard. Ok, on va mettre le briefing. Pugnale Ezio, molto bene, Agent Nils. 1. Nombres o hazard, excellente initiative. 2. Ecut bien chess cibols, 3. 35, 35, 62, 62, 81, 81. 4. Peux-tu les répéter? 5. Ou préfères-tu une nouvelle série? Voilà, donc bon, pour la prononciation italienne, c'était très bien. On va passer à une autre matière. Hop, je reviens à mon menu de base. Donc je suis toujours opérationnel.
On va faire de la physique. Ah, j'ai pas de devoir, 0. La physique, bon, allez, on va lancer la respiration. Ça charge. Alors, on va écouter le briefing. ADN Alex, relais pris. Mission respiration. 1. Ton corps capte l'air pour vivre. 2. Nous allons voir comment elle. Alors, bon, au niveau de l'interface vocale, c'est pas top top. Et ben, ce que je vais faire un copier-coller et on va lui demander le 1 et on va voir s'il comprend. Alors, ben, je vais commencer. Donc, j'ai quelques informations sur la respiration. Donc, des phrases très courtes, volontairement, pour qu'elles soient simples pour l'ancrage mémoriel de l'élève. Je rappelle que l'élève a un TDAH. Et on a un choix de réponse. Soit on peut taper, hein, on peut toujours taper des questions, soit si on n'a pas envie de taper, on clique sur une brique. Voilà, hop là je vais demander qu'est-ce que c'est l'oxygène. Donc j'ai une définition de l'oxygène. Voilà. Donc ces systèmes-là, vous les retrouvez sur toutes les matières qui sont présentées. L'idée c'est que toujours l'élève puisse avoir la main et puis taper des questions s'il a envie de taper des questions, ou s'il n'a pas envie, se laisser guider par l'IA. Alors l'IA, comment elle fonctionne? En fait, cette application donc, qui a été développée sur le Webull, elle est reliée à mon GEM, que j'avais construit donc il y a un mois, et elle est reliée par une clé API Google. Donc c'est pour ça, ça interagit entre les deux. Ça coûte très très peu cher. J'ai limité le coût à 5 € par mois. Je pense que je n'y arriverai pas. D'ailleurs, sur les prédictions de Claude, a priori, on serait plutôt de l'ordre de quelques centimes par mois. Je vous dirai ça en fin de mois. Et chose aussi intéressante sur cette application, c'est qu'il y a un côté parent. Alors, si je vais tout en bas de la page, hop, je grossis. Vous voyez, je clique sur Edit with Webull. J'avais fait exprès de le mettre un peu caché pour arriver au la petite roue crantée. Et là, j'arrive. J'ai un code PID à rentrer. Voilà, je rentre mon code. Je valide. Je vais revenir un petit peu en arrière. Et j'ai ma gestion des devoirs. Donc, comment ça fonctionne? Je choisis la matière. Alors, initialement, ce que j'aurais adoré faire, mais qui n'est pas possible pour des questions de sécurité avec Pronote, c'est avec Pronote, j'aurais aimé absorber en fait le contenu de Pronote, qui est l'interface utilisée par les collégiens et lycéens où ils retrouvent leurs notes, leurs devoirs, leur emploi du temps, pour que les devoirs viennent s'incrémenter directement dans l'application. C'est pas possible. Donc je reviens sur Pronote. Je vais aller sur le cahier de texte. Hop. Voilà. Et là, j'ai des devoirs à faire. Pof, 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 pof. Et donc, je peux dire que pof, je vais rentrer ça, apprendre le dialogue. Donc là, je suis obligé de faire un copier-coller. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc, je suis en anglais. Tac. Et la date limite, c'était le 12. Voilà. Et je l'ajoute au devoir. Et ça vient se mettre là. Alors, je l'avais déjà fait. Donc, je vais supprimer les devoirs. Et je ferme. Je peux aussi rajouter des fichiers. Hein. Je peux rajouter un fichier. Je peux rajouter un fichier. Hop. Voilà. Là, je mets. C'est un PDF hein, que j'ai récupéré. C'est un cours de maths. Et là, il faudrait peut-être que je le mette d'ailleurs sur maths. Ouais, ça c'est bon. Et ça donne de la matière pour l'étudiant, l'élève. Hop. J'ajoute le devoir. Allez, je sors de là.
Alors quand je suis sur le menu, bah, j'ai mes devoirs qui apparaissent là. Donc je peux choisir ce que j'ai à faire. Donc voilà. Les devoirs, la carte mentale, voilà, sont nos outils. Voilà. Donc là, il est sympa, il me dit carte mentale, page 121, page 123, mais si je la scanne pas et que je ne donne pas à manger, il ne pourra pas les donner. Donc ce qu'on va faire, on va le faire travailler sur le... Voilà, on va lui demander de l'aide, tout simplement. Question sur le chapitre. Alors forcément, si on ne lui donne pas le chapitre, c'est compliqué. Donc il y a des devoirs là-dessus, c'est à nous parents de devoir alimenter l'application et lui donner les matières nécessaires pour pouvoir faire les devoirs. Je vais reprendre un exemple, donc je vais sortir de là, je vais aller dans les maths. Pourquoi je vais dans les maths? Parce que on avait fait les choses... Ah, non, c'est pas ça. Parce que je lui avais donné des liens justement avec des vidéos et il pouvait voir les vidéos. Mais les devoirs, si je vais dans mon interface, vous allez voir que les maths, c'est terminé. Voilà. Donc en fait, l'élève, quand il a terminé ses devoirs, il peut faire c'est terminé. Et c'est OK avec ça. Donc, on va aller par exemple en anglais. Voilà, en anglais. On va écouter le brief. Agent Niels, Mission Anglais confirmé. Dialogue 1, page 55, rôle de Sam. Relais vers le tuteur anglais. Headphone 47. Headphone 47, Agent Niels. Good to see you. 1. Your English mission is clear. Dialogue 1, page 55. 2. Focus on Sam's lines only. 3. Let's check the... Voilà, donc là, il faut quand même que l'élève ait son livre à côté de lui et qu'il lise l'anglais. Voilà. Et quand il a terminé ses missions, bah, il peut marquer ses devoirs, il peut marquer mission terminée. Et comme ça, dans le dashboard des parents, on voit que la mission est terminée. Évidemment, s'il clique sur mission terminée, qu'il n'a pas fait ses devoirs et qu'on n'est pas là pour vérifier, ben, il nous l'a fait un petit peu à l'envers. Donc on en est là, c'est un POC, il y a encore des améliorations à faire. La grosse difficulté, c'est pas le côté technique, hein, c'est l'engagement de l'élève, bien évidemment. Donc l'IA ne résout pas tous les problèmes, l'IA ne fera pas faire les devoirs de vos enfants à votre place, mais l'IA peut vous aider, donc affaire à suivre.